C'est un privilège pour nous, en ces jours, de nous retrouver encore devant la table du Seigneur pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter en ce moment. Cette parole qui transforme les vies, cette parole qui change les destinées, cette parole qui éclaire tout un chacun de nous. Père, nous te disons merci pour ta parole en ce moment. Laisse que dans cette période et en ce moment, que ta parole puisse toucher le cœur et que tu bénisses tout un chacun dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans un mois merveilleux, le mois où Dieu a déclaré par son serviteur, je vous restaurerai la santé. Je crois fermement que la santé de tout un chacun de nous sera restaurée. Dans ce mois d'avril, le mois qui est secoué par beaucoup d'événements, le mois où le monde est en train de pleurer, là où les hommes peuvent échouer, il y a une seule chose qui n'échoue jamais, c'est la foi. La foi n'échoue jamais. La foi accorde la solution à toute personne. La foi, c'est une monnaie qui n'a pas besoin d'être échangée dans n'importe quel pays où tu peux te retrouver. Lorsque tu as la foi, tu peux acheter tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi la foi de quelqu'un va acheter sa santé dans ce mois d'avril. Dans ce mois d'avril où Dieu a déclaré que je vais vous restaurer la santé, chaque mercredi, nous partageons le thème très capital, marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités, tel est le thème central de ce mois que nous allons partager chaque mercredi dans ce mois d'avril. Je voudrais d'abord dire que l'Église doit comprendre des choses. L'Église doit comprendre sa position prophétique. L'Église doit comprendre le temps prophétique. Et souvent, lorsqu'il n'y a pas la compréhension, on peut mourir. Lorsqu'il n'y a pas la compréhension, il y aura la déviation. Et c'est pourquoi le frère David pouvait dire, donne-moi la compréhension et je vivrai. Il y a la vie dans la compréhension. La compréhension de notre position prophétique peut faire que l'Église sache comment agir. Dans Ésaïe chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 3e, la Bible nous dit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera battue au-dessus des montagnes. Le peuple y afflueront. Ils viendront à masse et ils diront, allons à la montagne de l'Éternel, qu'il nous enseigne ce voie. Ça, c'est le temps où l'Église doit enseigner au peuple ce qu'il faut faire pour sortir de n'importe quelle situation. L'Église est construite au-dessus de d'autres organisations. L'Église est au-dessus de l'ONU, l'Église est au-dessus de l'OIA, l'Église est au-dessus des ONG et autres choses. Pourquoi? Parce que l'Église, son fondateur, est au-dessus de toutes choses. Et quel est le temps prophétique que nous sommes? Et ça, c'est la deuxième des choses que l'Église devait comprendre. Dans 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible nous dit, concernant le fils d'Issachar, qu'ils avaient l'intelligence du temps. L'intelligence du temps. Dans des temps comme ceci, l'Église doit avoir l'intelligence. Et Dieu avait prévu qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et si nous vivons certaines choses, cela fait partie du programme prophétique de Dieu pour l'Église du temps de la fin. Et c'est en ce même temps ici que l'Église doit être élevée au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi toi, tu ne seras pas en bas, tu seras élevé dans le nom puissant de Jésus. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4, la Bible nous dit, parce que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance nous a donné. Donc, le chrétien a une puissance et la puissance qui lui a été donnée, c'est pour contribuer à la vie. Ce n'est pas pour contribuer à la mort. C'est pourquoi dans ce mois d'avril, tout ce qui amène la mort ne sera pas ton partage. Tout ce qui amène la mort, tout ce qui ne contribue pas à la vie ne sera pas ton lot, ça ne serait pas ton héritage. Et c'est pourquoi le chrétien doit comprendre, il doit avoir la compréhension. Et dans ce mois, toi tu vas marcher sur
la maladie, tu vas marcher sur les infirmités. Et depuis le mercredi passé, nous avons commencé à analyser ce thème, marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Et chaque mercredi, nous analysons les causes profondes de la maladie. La maladie, bien aimée, a une cause profonde. Et la profondeur de cette cause n'est rien d'autre que le diable. Je pourrais vous donner l'exemple de Job. Job était frappé par les abcès. S'il était parti à l'hôpital, on allait lui donner le nom de la maladie qu'il souffrait. Mais pourtant, c'est le diable qui était derrière. La femme qui était courbée, que Jésus avait délivrée au temple, si elle était allée à l'hôpital, on allait lui donner les noms à sa maladie. On allait même faire prescrire les ordonnances, les produits, les tout. Mais derrière sa maladie, il y avait un esprit. Praise the Lord. Derrière chaque maladie, derrière chaque infirmité, derrière chaque infection, il y a un esprit. Et lorsque vous vous attaquez à la cause, vous libérez la personne. C'est pourquoi le médecin peut prescrire des médicaments. Il traite les symptômes, mais la cause reste. Mais pour nous, dans ce mois d'avril, parce que quand Dieu dit, je vous restaurerai, c'est-à-dire je vais mettre un restaurant. Et dans chaque restaurant, il y a un menu. Et le menu que nous accédons, nous, c'est la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, la Bible nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Garde-les au fin fond de ton cœur. La Bible nous dit, car c'est la vie pour ceux qui trouvent la parole et c'est la santé pour tous les corps. Donc, les restaurants que Dieu va ouvrir, dans le biais d'amaleo et restaurant. Amaleo nde okozanga ba menu mususu. Mais dans le restaurant, oyo ba bengi restaurant, oyo nyonso kosenga ogozo. Na lobanzambe ezana oyo nyonso tozosenga. Yango wana mutu nyonso azolanda maloba oyo santé na eza déjà restauré na kombo na Yesu Masi. Na lobi santé na eza restauré na kombo na Yesu Masi. Et c'est très important pour nous en tant qu'église de comprendre que lorsque nous connaissons la cause réelle de la maladie, nous pouvons facilement détruire la maladie. Mais je voudrais qu'aujourd'hui l'église comprenne aussi qu'elle a des droits et elle a aussi des devoirs. Praise the Lord. L'église doit connaître ses droits. Ce n'est pas seulement la santé, mais l'église doit connaître aussi ses devoirs. Et parmi les devoirs de l'église, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que même les fondateurs de l'église, les jours où ils fondent l'église, dans Matthieu 16, le verset 18, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer. Donc il y a certaines portes. Ces portes qui vont combattre l'église à tout prix. Il y a certaines forces qui vont empêcher l'expansion de l'église. Il y a certaines forces qui vont s'ériger pour empêcher l'église d'émerger. Mais gloire à Dieu, nous allons avoir la puissance pour détruire toutes ces forces. Et la puissance nous est accordée. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne partez pas encore. Vous recevrez une puissance. Pourquoi une puissance? Parce que Jésus n'a pas nié l'existence des portes de l'enfer. Pourquoi la puissance? Parce que Jésus n'a pas enlevé les portes de l'enfer. Mais Jésus a laissé que les portes de l'enfer soient. Pour que plus l'église a la puissance, qu'il ait les témoignages. Tu vas avoir les témoignages sur la maladie. Tu vas avoir les témoignages sur les infections. Et cela dans le nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6, la Bible nous parle des opposants, des oppositions qui sont là. Quand vous regardez même Acte 13, le verset 8, on parle de ces magiciens qui s'opposaient à Pierre, à Paul plutôt. Donc les oppositions sont là. Mais gloire à Dieu, nous avons la puissance. L'église a la puissance parce que pour gagner une guerre, tu dois avoir la puissance pour combattre. Le maître lui-même, il a dit dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné une puissance de marcher sur la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi tous les vainqueurs de monde en foule ont reçu la parole de Nombre 31, le verset 48 à 49. Quand les commandants sont venus faire les rapports,
à Moïse. Ils ont dit, Moïse, après la guerre, nous avons compté tous les militaires, il n'y a personne qui manque. Après cet événement, on comptera tous les vainqueurs de Mongafou, la personne ne manquera. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Quelle est alors la cause profonde? Et depuis que le mois a commencé, chaque mercredi, la semaine passée lors de nos renforcements spirituels, nous avons analysé au moins 3 causes. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e cause. C'est ce que nous appelons l'esprit de maladie. L'esprit de fièvre ou l'esprit de maladie. Vous vous souvenez lorsque Jésus est allé chez Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade et Jésus a chassé l'esprit et la fièvre le quitta et elle servit Jésus. Toute personne malade qui est en train de suivre ma voix, j'ordonne à tout esprit de maladie de vous quitter en ce moment et que vous puissiez continuer à servir le Seigneur. Vous savez, le service du Seigneur consiste en 2 formes. Nous avons les services spirituels, la prière et l'évangélisation, et nous avons les services physiques. C'est être protocole, être choriste, être sécurité. Et quand tu es malade, la maladie t'empêche de servir le Seigneur. C'est pourquoi tout esprit de maladie, nous les chassons dans le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que je dois faire pour marcher sur la maladie et les infirmités? La première des choses, la première clé, si vous voulez marcher dans la domination de la maladie ainsi que des infections, nous devons nous engager à prier et à jeûner. La prière avec jeûne, c'est une force. La prière avec jeûne, c'est un canal par lequel Dieu déverse sa puissance à nous. Et lorsque nous avons la puissance, nous pouvons gagner la guerre contre la maladie. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus, on avait amené un petit qui était dérangé par les esprits d'épilepsie. Ce petit, on l'a amené aux disciples. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons, n'ont pas pu délivrer l'enfant. Et quand le maître lui-même est venu, il a chassé l'esprit. Et les disciples lui ont dit, maître, dites-nous, quel est ton secret? Comment tu as fait? Nous avons tenté. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de mains ont été imposées sur ton corps. Et cette maladie-là n'est pas partie. Elle part maintenant dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie ne va plus résister sur ton corps. Et Jésus dira aux disciples, de tels démons. Donc Jésus a catégorisé les démons. Pro-escore. Jésus a montré que les démons ne sont pas tous dans une même catégorie. Il y a les démons qui partent quand tu parles. Il y a même les démons qui partent quand ils te voient. Juste le fait qu'ils t'ont vu, ils fuient. Mais il y en a d'autres très têtus. Mais leur têtuité s'est brisée par la puissance de jeûne et prière. C'est pourquoi Jésus dit de tels démons ne peuvent partir que par jeûne et prière. Voilà pourquoi le chrétien, c'est vrai, le bâtiment de l'église peut être fermé, mais toi, en tant que chrétien, tu n'es pas fermé. C'est toi-même l'église, tu n'es pas fermé. Tu dois avoir ton temps de jeûne et prière. Tu dois prier. Le mercredi, c'est notre journée de jeûne et prière. J'espère qu'il y a beaucoup qui, et aujourd'hui, ils ont dit, on nous a confinés. Ils ont confiné aussi les foufous. Non. On vous a confinés, mais restez toujours dans la prière. Dans Ésaïe 58, le verset 6 et le verset 8 à 10, on va lire rapidement. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, le verset 6. Et nous lirons le verset 8 jusqu'au verset 10e. La Bible me dit, voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 8 à 10, la Bible nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. La lumière de quelqu'un va poindre aujourd'hui. Et dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et la maladie fait partie des ténèbres. Il n'y a pas de négociation entre la lumière et les ténèbres.
Il suffit seulement d'allumer. Et une fois que la lumière arrive, les ténèbres n'ont qu'à cesser. C'est pourquoi toute maladie comme ténèbres dans ta vie, par cette parole qui est lumière, reçoit ta guérison à l'instant dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, ta lumière, on dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigène, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. Le jeûne et prière, c'est un canal par lequel nous sommes revêtus de puissance pour dominer la maladie, dominer les infirmités, dominer les infections. Le deuxième canal, c'est que je dois faire pour marcher sur la maladie et les infirmités, je dois continuer à m'engager dans la louange des combats. La louange n'est pas une partie, comme beaucoup le pensent, pour compléter le culte. Parce que nous voyons actuellement de fois certaines personnes, si le prédicateur n'est pas encore là, non. La louange, c'est une arme. Et cette arme, quand vous l'utilisez dans les combats, vous remportez sur la victoire. La louange n'échoue jamais. Là où les médicaments peuvent échouer, la louange n'échoue jamais. Si vous demandez à Josué, il vous dira, il a trouvé Jéricho qui était barricadé, Jéricho qui était fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. On pouvait avoir peur. Peut-être ta santé est fermée quelque part, mais tout le mur qui ferme ta santé, ils vont s'écrouler après la louange de ce soir. Voilà pourquoi même dans ta maison, tu peux louer. Vous savez, j'ai toujours dit à mes enfants, placez un gros miroir dans votre chambre. Et vous allez devant le miroir. Toi et celui qui est dans le miroir, vous devenez maintenant deux. La Bible nous dit là où deux s'assemblent à mon nom, je suis au milieu. Et tu vas dire à celui qui est dans le miroir, aujourd'hui je vais danser plus que toi. Tu vas voir, il va aussi te dire, aujourd'hui il va danser plus que toi. Et vous engagez la louange, vous faites descendre Dieu dans la louange, et la victoire est certaine. La louange n'échoue jamais. Dans Juge chapitre 1er, après que Josué soit parti, Israël n'avait plus de leader. Or, Israël n'avait pas encore possédé tout le pays. Josué qui devait normalement les conduire jusque dans la terre promise, le voilà parti. Et les enfants d'Israël ont tenu conseil. Dans Juge chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4e, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Juda montera, voici j'ai livré. Quand Juda monte, la victoire est déjà là. Il dit Juda montera le premier. Pourquoi Juda monte le premier? Il dit parce que j'ai déjà livré le main entre ses mains. Et qu'est-ce que signifie Juda? Lorsque les enfants naissaient chez Jacob, la maman de chaque enfant donnant les noms, il avait une signification par rapport aux événements qui étaient autour. Et vous savez très bien, Rachel n'était pas, et Léa n'était pas aimée par Jacob. Rachel était aimée. Et à chaque fois que Léa avait un enfant, il devait donner les noms par rapport à l'événement. Juda signifie louange. Donc, ici l'Éternel dit, ce qui doit monter le premier pour avoir la victoire, c'est la louange. Si la louange monte le premier dans ta vie, tu auras la victoire partout où tu iras. Et Juda ne s'est pas limité là. Le verset 3e. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est écu par les sorts, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Pourquoi Juda a choisi Siméon alors que Siméon n'était pas l'aîné?
Il pouvait bien choisir Ruben. Mais je vous ai dit, les noms de ces enfants ont une signification spirituelle. Siméon signifie exaucement. La louange sait que partout elle monte avec l'exaucement. Quand toi tu vas louer Dieu, Dieu va t'exaucer. Et quand Dieu t'exauce, tu vas les louer. C'est comme ça que Siméon a dit à louange, à Judas, que je monte avec toi. Toi aussi tu vas monter avec moi. Bien aimé, partout où la louange monte, elle monte toujours avec l'exaucement. Et quand l'exaucement monte, tu vas louer. Imaginez, tu as loué Dieu pour la voiture. Et 2 jours après, il te donne la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore les louer. Et comme tu as encore loué, il va encore t'exaucer. C'est pourquoi je vois Dieu exaucer toute personne qui est en train de les louer en ce moment. La louange, c'est une arme. La louange dans les combats donne la victoire facile. Dans Psaume 22, le verset 4, pour nous qui avons français courant ou Louis II, et pour Darby anglais, c'est le verset 3. La Bible nous dit, et pourtant tu es saint, et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. L'Éternel siège. Donc, qui ensemble ezalaka louange. Et si kanyon sobazo loué ensemble, va préparer quelqu'un qui me repona yé. Or, ce qui est assiégé, ils apprennent à kokata makam. Lelo azo kata makam brana maladie. Voilà pourquoi Paul et Silas, ils étaient en prison. La Bible nous dit au milieu de la nuit. Bien-aimé, au milieu de ces tourments-là, au milieu de cette souffrance-là, au milieu de cette peine que cette maladie est en train de te faire subir maintenant, tu peux t'élever et louer Dieu. La louange n'échoue jamais. Là où les gens échouent, la louange n'échoue jamais. Voilà pourquoi dans Psaume 114, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël, lorsque le peuple de Dieu s'est séparé d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Aujourd'hui, toute mère de maladie qui va te voir, même s'il s'appelle comment, je n'ai pas besoin de parler de Corona, j'ai besoin de parler de couronne. Moi j'attends la couronne et non pas Corona. Mais toute mère de maladie et d'infection qui va te voir, il va s'enfuir devant toi. Toute montagne qui va être érigée devant toi, il va sauter. Pourquoi? On dit tremble, ô terre. La présence de Dieu fait trembler toutes choses. Et la louange attire la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans ces jours, tu dois louer Dieu comme tu ne l'as jamais loué. Dans ces jours, à la place de pleurer, tu dois louer Dieu. La louange reste une arme dans les combats. Et toute personne qui veut aller loin avec Dieu, toute personne qui veut que dans cette période où les gens crient crise, toi tu vas crier louange. Tu verras comment est-ce que Dieu va intervenir dans ta situation. C'est pourquoi en me suivant ce soir, je te vois déjà être restauré en tout dans les noms puissants de Jésus. Partout où tu seras, aucun conflit ne t'amènera dans l'échec. Partout où tu seras, aucune bataille tu ne seras pas vaincu, mais toi tu seras vainqueur. Mais pour y être, nous avons vu les deux clés très importants. Voilà pourquoi tu vas prier là où tu es. Si tu n'as pas été en jeûne aujourd'hui, ne te culpabilise pas. Mais prends ton jour de jeûne et prière. Mais n'oublie pas que chaque mercredi, nous, à la chapelle de vainqueurs, nous avons notre journée de jeûne et prière. Nous jeûnons et nous prions. Et en venant, quand nous prions, nous louons comme vous ne l'avez jamais eu. Vous savez, nous habitons dans un quartier appelé Louange, sur l'avenue Louange, numéro Louange. Vous savez, quand on dit louer, je crois qu'il y a des locataires qui me suivent en ce moment. Quand j'ai dit louer, il sait qu'il loue. Tu sais que tu loues, ça signifie que ça ne t'appartient pas. Cette maison ne t'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Je le loue. Et quand je paye les frais de location, les propriétaires ne peuvent que se réjouir de la maison. Tu peux te lever là où tu es et tu vas faire cette prière avec moi. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ta louange ne peut rien faire. Ta prière ne montera même pas vers Dieu. C'est pourquoi ce soir, je voudrais d'abord que tu commences par là, que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et l'ayant reçu, là, tu peux maintenant louer. Ta louange va produire des faits. Tu peux maintenant prier et tes prières vont alors produire des faits. Courbe ta tête dans la prière
Si tu veux le recevoir ce soir, et tu vas reprendre après moi à haute voix, dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver seul. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, tu es mort pour mes péchés, tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié, je suis lavé par le sang de Jésus, je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup si tu as fait cette prière, tu es réellement enfant de Dieu. Là où tu m'as suivi, s'il y a une église qui croit en Jésus, une église qui marche dans la vérité, va te joindre à cette église pour croître. Mais si tu n'as pas où aller, dès que les choses seront tout à fait normales, nous t'attendons sur la route de Matadi, au numéro 5, ici en face de la station indienne, et tu ne manqueras pas d'être béni. Parce que tout enfant qui vient de naître, il doit être nourri pour qu'il puisse grandir. En tout cas, ne manque pas cette opportunité. Et les dimanches, n'oublie pas de nous suivre encore par le même réseau, sur la même page. Ne manquez pas. Les dimanches, nous sommes encore là de 10h à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Merci.